Salut tout le monde, c'est Lutèce, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur le jeu Indica. C'est développé par les studios de 11 Bits à qui on doit notamment le très bon Invincible et Thaumaturge. Alors on est sur je ne sais pas quoi, c'est ni vraiment un jeu d'horreur, ni une aventure narrative, ni un jeu d'énigmes, c'est plutôt un joyeux mélange de tout ça, on a checké et ça a donné Indica. Casimir, tu crois qu'il me plairait à moi aussi? Ah oui, tout le monde ne peut qu'adorer le globi-boulga. Le jeu commence d'une manière très étrange puisqu'on dirige un personnage en 2-2 en pleine chute en essayant de récupérer des étoiles pour atteindre le score demandé. Et là... On incarne donc Indica, une nonne russe qui semble avoir quelques troubles psychologiques ou crises d'angoisse, ce qui va nous être rapidement confirmé lors d'une scène de communion, moment assez mémorable que je vous laisse admirer. Servant of God, Seraphim, I shall Servant of God, Indica, shall now take communion with the body and blood of our Lord and God and Savior Jesus Christ. Du coup, entre ça et le fait qu'elle entend une voix dans sa tête, on comprend mieux pourquoi elle est détestée au sein de son couvent. Et pourquoi on lui confie les tâches les plus ingrates, comme trimballer un panier de patates ou aller chercher de l'eau au puits par exemple. Tâches qu'on va d'ailleurs devoir répéter 5 fois de suite. Je vous assure que j'aurais pu arrêter le jeu à ce moment-là. Божья помощь, ты глядишь так, до весны-то и дотянем. Je suis pas venue ici pour souffrir, Ну ok? что, сестры-то, а ну... Notre aventure débute véritablement quand sœur Marie-Clarence vous confie une lettre à remettre au père Castor. C'est donc parti pour affronter la rigueur de l'hiver russe. Alors le jeu est plutôt beau, les décors sont bien réalisés et l'ambiance austère qui s'en dégage rend l'immersion très réussie. Sachez que vous allez pas beaucoup voir le soleil durant l'aventure, mais c'est aussi ça qui fait le charme du jeu. Простите, а что здесь случилось? Très vite, on va rencontrer Ilya, un prisonnier en fuite qui lui aussi semble souffrir de quelques problèmes psychologiques assez prononcés et qui va nous accompagner pour le reste de notre périple. Alors je sais pas si Indica a abusé du vin de messe et lui d'une vodka frelatée concoctée en prison, mais ils se sont bien trouvés, puisqu'on va avoir le droit à des longues phases de dialogue entre les deux sur la religion, la foi, le paradoxe du bien et du mal, ou encore la mort. Bref, tout un programme. En termes de gameplay, on va être sur du linéaire en vue TPS avec quelques phases de plateforme et des phases d'énigmes assez classiques. La plupart du temps, on va devoir déplacer un objet pour accéder à la scène suivante, rien de révolutionnaire, mais quelques passages m'ont bien plu, comme le fait de prier pour refermer ce qui semble être les enfers, et jouer avec pour se frayer un passage. Déplacer des ponts avec une grue, ou encore slalomer entre des poissons au-dessus d'un brasier. On aura aussi le droit à quelques courses-poursuites avec un chien. Alors, je sais pas ce qu'il leur donne à bouffer alors que les bars en Russie, mais j'ai plus l'impression qu'il sort de la bricade, moi, le bestiau. Et s'il manquait une preuve que les devs se sont eux aussi bien chargés à la vodka, on aura le droit à des flashbacks du passé d'Indica sous forme de jeu de plateforme en 2D en mode pixel art. On a aussi un système de niveau qui va monter chaque fois que vous allez ramasser des objets religieux ou bien allumer des cierges. À chaque passage, on aura la possibilité d'attribuer des bonus sur le calcul des prochains points. Je vous dirai pas à quoi servent ces points, on l'apprendra à la fin du jeu, mais là aussi, et on s'en doutait, c'est assez surprenant. Également, le jeu dispose d'un doublage anglais et russe, tous deux très bien réussis d'ailleurs. J'ai pris le russe pour l'immersion, j'ai pas été déçu. И как? Прирастают? Да не в этом дело, тут иное. Вы поймите,
Le jeu était plutôt bien accueilli, puisque sur Metacritic il obtient une moyenne de 79 sur 100, quand les joueurs lui ont donné un 7,2. Perso, j'aurais pas mis plus, en partie à cause de la fin du jeu. Alors j'en vois déjà certains crier au génie. Certes, le jeu est original et l'ambiance est particulièrement réussie, rien à dire là-dessus, mais j'ai pas vraiment réussi à comprendre où les devs voulaient m'emmener. Que ce soit à partir du moment où j'ai commencé le jeu jusqu'à la fin, je me suis posé la même question. Mais on comprend pas ce que vous dites. Mais c'est quoi le projet? Votre projet, c'est quoi? Du coup, Indica, Sativa, j'ai eu l'impression d'être dans un trip chelou durant toute ma partie. Parce que pour 25€, sachant que le jeu dure 3-4 heures et qu'il a zéro rejouabilité, moi j'ai bien une autre alternative à vous proposer, avec plus ou moins le même fond, une soirée Sister Act et l'avocat du diable. Ça marche aussi. Sur ce, c'était Lutèce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas...